Être propriétaire d'une boutique de pipes, c'était le projet de Marie-Aurélie. L'univers peut paraître insolite pour une femme, mais son amour pour cet objet ancestral lui a permis de réaliser son rêve. Désormais, elle conseille avec minutie les clients sur le choix de leur future pipe. Quand il va la fumer, quelle taille fait-il? Tout doit s'adapter et correspondre à la fois au goût, aux besoins. Ouvert en 1867, l'atelier boutique à la Pipe du Nord, véritable institution, a connu 5 générations d'artisans pipiers. Là, vous voyez la première photo qui date de juste après la guerre de 14-18. Je reprends une boutique qui a une âme. Je ne reprends pas un local vide dans lequel je développe mon projet. Je reprends un lieu qui a un sens et qui est déjà un lieu qui a une grande notoriété pour les fumeurs de pipe. C'est dans le strict respect des traditions que Marie-Aurélie envisage de donner un nouveau souffle à cette boutique. Le projet global est de conserver la Pipe du Nord telle qu'elle est, en tout cas dans tout ce qu'elle véhicule en termes de symboles, de valeurs, d'authenticité et de simplicité, mais en l'adaptant à un nouveau mode de vie. Bien que la relève soit assurée, l'ancien propriétaire Pierre Voisin n'en reste pas moins présent. Parmi les derniers artisans pipiers de France, il continue de façonner les pipes dans son atelier, souvent sous le regard admiratif de Marie-Aurélie. Pierre est né là. Moi j'arrive, je rattraperai jamais l'expérience de Pierre. Pourquoi? Parce Il n'y a pas de raison. Non, mais parce que je suis Marie-Aurélie et que peut-être que dans 40 ans, j'aurai une autre expérience à apporter. Mais Pierre est un vrai artisan, fabricant, donc ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Grâce à Pierre, Marie-Aurélie a appris à effectuer quelques réparations sur les pipes qui lui sont confiées. Des pipes parfois chargées d'une lourde histoire, comme celle apportée dernièrement par une vieille dame pour un nettoyage. Une grand-mère qui voulait offrir à son fils la pipe du père de son mari décédé, taillée dans les tranchées de Verdun, avec l'histoire de la famille et des couples gravés sur la tête de pipe. Voilà, c'est toujours une belle histoire qui lie l'homme à sa pipe. Riche de toutes ces rencontres, Marie-Aurélie envisage la suite avec confiance pour porter haut le travail effectué par Pierre et commencer par son trisaïeul. Un soulagement pour l'artisan pipier de pouvoir compter sur cette 6e génération. C'est très important qu'une entreprise comme celle-ci perdure. Ça, c'est une chose très, très importante avec la transmission du savoir, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de primordial. C'est là qu'on part sans nostalgie et sans regret. C'est la petite maison à pipe. L'amour que porte Marie-Aurélie à la pipe la suit jusqu'à chez elle, où sont entreposés des dizaines d'objets achetés, trouvés ou offerts. Tous dispersés dans les nombreux recoins de son appartement. Mais parmi ces trésors, une pipe a une résonance toute particulière pour elle. Ça, c'est un cadeau qui m'a été offert, qui est une des rares pipes qu'il reste de mon arrière-grand-père côté paternel. Donc, je ne sais pas pourquoi, par un hasard, n'est-ce pas incroyable, on me l'a transmise. Plus qu'offert, je dirais que c'est surtout de la transmission. C'est un souvenir familial qui reprend sens dans mes mains. Cette passion, Marie-Aurélie aime la partager avec l'homme qui chantait n'avoir plus de joie car il avait jeté sa pipe. Je n'écoute pas Brassens sans l'imaginer fumant la pipe. Ou tout simplement en ayant le plaisir moi-même de fumer la pipe. Parce que oui, c'est vraiment intimement lié. La pipe est plus qu'un objet, c'est un patrimoine qui évoque pour de nombreuses générations des figures. Un parent, une œuvre de Van Gogh, Jacques Tati ou encore Sherlock Holmes. Et parions que grâce à Marie-Aurélie, bien d'autres suivront.